Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Philippe et moi, on est très heureux d'être encore au rendez-vous cette semaine. Ben oui, cette semaine, on est venu filmer ici même, dans les quartiers généraux de CDQ.tv, CDQ qui est notre portail multimédia au diocèse. Vous pouvez d'ailleurs regarder à nouveau toutes nos émissions là-dessus. Cette semaine, une émission spéciale, 4 volets très différents, on s'est même promené beaucoup. Tout d'abord, on a une entrevue avec Monseigneur Piché qui s'est déroulée à New York dans le cadre de la visite du pape Benoît XVI, avec Michel Lizotte qui s'est rendu pour nous. Ensuite, on vous parle de Marie. Vous avez peut-être remarqué que dans le document théologique de base, ce texte écrit, qui est le pilier théologique du Congrès, écrit par Monseigneur Ouellette et ses amis, vous avez peut-être remarqué la place spéciale que Marie y occupe. C'est pas anodin. Il y a quelqu'un qui va nous éclairer là-dessus, n'est-ce pas? Ben oui, c'est un entretien que j'ai eu avec Mme Louise Caron-Giguère qui nous parle de Marie, femme eucharistique. En fin d'émission, on revient avec un nouveau reportage de Mathieu Rancourt qui était à Montréal avec l'Arche de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs, Valérie, à Montréal? Et écoutez, vous allez voir ce qui s'est passé lorsque l'Arche de la Nouvelle Alliance, notre fameux petit bateau, est arrivé à l'église Saint-Sacrement, puis à l'oratoire Saint-Joseph. Okay. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on a déjà en première partie? On vous parle de soirée d'adoration. Ah oui. Vous en voyez peut-être pousser un peu partout, là. C'est comme un microbe, c'est bien populaire ces temps-ci. Soirée d'adoration qui a eu lieu à quel endroit? Au Grand Séminaire à Montréal. On regarde ça, on vous souhaite une excellente émission. Du 18 au 20 avril dernier, des membres du Congrès eucharistique international se sont rendus à New York pour prendre part aux activités entourant le voyage apostolique de Benoît XVI dans le Big Apple. Parmi eux, Monseigneur Jean Piché, que nous avons rencontré. Bien, l'objectif principal, bien sûr, c'est de participer à la visite du pape en compagnie du cardinal Ouellette, mais il y avait aussi en même temps la possibilité de rencontrer beaucoup d'évêques américains pour continuer de leur parler du Congrès eucharistique de Québec au mois de juin et susciter un intérêt encore plus grand chez eux. Il y a déjà un bon nombre d'évêques et de catholiques américains inscrits, mais nous aimerions que ce nombre-là puisse encore augmenter d'ici au mois de juin. Est-ce que vous aviez déjà des objectifs au départ dans l'organisation d'un certain nombre de pèlerins américains à faire venir à Québec? Oui, il y a 1 an et demi, nous avions estimé qu'il pouvait y avoir jusqu'à 1000 pèlerins américains. Actuellement, nous sommes à environ 600. Nous pensons qu'une des raisons pour le fait que l'objectif n'est pas atteint, c'est que, bien sûr, certains seraient venus spécialement pour voir le pape. Or, ils le voient maintenant aux États-Unis. Donc, pour eux, si c'était cet aspect-là, c'est moins intéressant. Pour ceux, au contraire, qui veulent participer à toute l'expérience de foi, de rencontre avec des gens d'autres cultures que constitue le Congrès eucharistique, ça reste toujours aussi valable. Donc, notre espoir d'avoir près de 1000 Américains reste encore en force. Dans les conversations bilatérales, pour utiliser des grands mots, que vous avez eues avec vos confrères évêques ici, est-ce qu'on vous a parlé des mesures qui étaient prises ou des efforts qui étaient faits pour faire connaître le Congrès eucharistique aux Américains? Bien, je dirais qu'ici, tout comme au Canada d'ailleurs, beaucoup de choses dépendent de celui qu'on appelle le délégué diocésain ou la déléguée. Un certain nombre de diocèses américains ont cette personne qui se charge de faire les contacts, de recruter des gens, parfois même d'organiser le voyage. Alors, c'est certain que quand cette personne-là, d'abord, est présente et fait son travail, ça aide beaucoup. Il y a aussi, évidemment, le facteur que dans les États du nord-est américain, il y a souvent des liens d'origine ou de parenté avec le Québec. Et donc, il y a comme un attrait supplémentaire à ce moment-là. Pour ma part, je ne m'attendais pas, bien sûr, à être vraiment proche du pape. C'est seulement par hasard hier qu'au moment où il a fait son entrée pour la célébration de la messe, il est passé à 1 pied de moi. Alors, c'était tout à fait inattendu. On a pu au moins se serrer la main. Mais c'était déjà plus que ce que j'aurais espéré. Les Américains répondront-ils positivement à l'invitation que leur fait le CEI de se rendre à Québec? Ce qui est certain, c'est que les conversations entre le clergé américain et les membres du CEI qui ont eu lieu au cours des derniers jours ici à New York ne pourront nuire. Michel Lizotte, à New York. Le 28 mars dernier, les Montréalais étaient invités à se préparer à la venue du Congrès eucharistique international de Québec. Et c'est par une soirée d'adoration organisée au Grand Séminaire de Montréal,
sous le thème « Grande est sa miséricorde », que le pont unissant l'église de Ville-Marie à celle de la vieille capitale était rendu visible. C'est ici, dans cet édifice aggloméré jadis au fort de la Montagne, fondé en 1840 par les prêtres de Saint-Sulpice, qu'une centaine de Montréalais se sont déplacés pour prendre un temps de préparation à moins de 100 jours de l'inauguration du Congrès. Après leur accueil, les participants étaient invités à se rendre à la Grande Chapelle, lieu privilégié des activités de la soirée. Au menu, un temps de louange animé par des membres de la communauté du Chemin Neuf, des projections sur écran, un temps de prière, de réconciliation et d'adoration devant le Saint-Sacrement. Un court enseignement fut aussi donné par l'abbé Robert Gendreau, prêtre de Montréal, dans lequel il a comparé les 40 ans de la marche au désert du peuple d'Israël au désert que traverse également notre Église depuis la Révolution tranquille. Quelqu'un me faisait remarquer qu'entre mai 68 et juin 2008, il y a 40 ans ferme. C'est un passage, c'est un désert, c'est une purification, c'est un exode. Donc, l'autre date qui va marquer nos vies, et je dirais peut-être d'une façon encore plus forte que cette révolution tranquille, c'est le Congrès eucharistique de Québec. Pourquoi? Parce que nous allons y rencontrer l'époux qui vient féconder notre Église, qui vient lui donner une vie nouvelle. Organisateur du célèbre chemin de croix de la JMJ de Toronto en 2002, l'abbé Gendreau nous a indiqué l'une des contributions du diocèse de Montréal au Congrès. Je suis très heureux de vous dire que le diocèse de Montréal, effectivement, va contribuer, de toute façon, en envoyant un grand nombre de pèlerins, n'est-ce pas? Et d'une autre façon aussi, en participant à une des célébrations qui a été confiée à 2 prêtres du diocèse de Montréal, le directeur de la liturgie, qui est l'abbé Alain Roy, et moi-même. Donc, ensemble, nous préparons la célébration de la réconciliation qui aura lieu pendant le congrès à 11h le jeudi matin, donc le 19 juin, au Colisée de Québec. Et cela va durer 1h30, avec l'homélie et tout. Cependant, cette célébration a ceci de particulier qu'elle sera une préparation au sacrement de la confession. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons préparé une liturgie de la parole dramatisée. Donc, il y aura des acteurs, un texte dramatique, une chorale d'enfants, une 50aine d'enfants, et des costumes. Et tout ça dans une grande sobriété, présidée par un cardinal de la Sainte Église. Et tout ça est approuvé par Rome. Donc, on est assez content de cette collaboration que nous apportons. Donc, ce sera signé par le diocèse de Montréal. Les organisateurs de cette soirée, 2 séminaristes, tenaient à ce que leur institution exerce un leadership dans la préparation spirituelle des participants montréalais au Congrès. Nous aimons beaucoup l'Eucharistie et nous avons vu bien faire une soirée ouverte à tout le monde parce que c'est le Congrès bientôt et puis on a besoin de faire connaître à tout le monde que Christ est là dans l'Eucharistie. Et surtout comme futurs prêtres, comme séminaristes, on trouvait important que les gens viennent au grand séminaire, viennent prier avec nous, prier le maître de la moisson, prier celui qui devient Eucharistie, qui est présence avec nous comme futurs prêtres, comme séminaristes. On trouvait important que les gens viennent dans cet endroit que peu de gens connaissent à Montréal, pour montrer aux gens que le grand séminaire de Montréal est une réalité du diocèse. C'est aussi, le grand séminaire aussi se prépare à la montée diocésaine et qu'elle se prépare avec le diocèse. Elle monte au Congrès, elle monte à Québec avec le diocèse.
Si le diocèse de Québec est le plus vieux au pays et le plus important symboliquement, étant le siège primatial de l'Église catholique au Canada, le diocèse de Montréal remporte la palme quant au nombre de baptisés, avec son 1,5 million de fidèles répartis en 267 paroisses. Les Montréalais formeront donc une portion importante des visiteurs au Congrès et, par leur participation à des activités comme celle-ci, ils démontrent en quelque sorte qu'ils sont déjà en route vers Québec. Ici Twin Vaux, à Montréal. Cette semaine à Montée Eucharistique, nous recevons Mme Louise Caron-Giguère, agente de pastorale au diocèse de Québec. Mme Caron-Giguère nous entretient sur le rôle de Marie et de son lien avec l'Eucharistie. Mme Giguère, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un texte qui va paraître dans le journal Le Devoir à Montréal et Le Soleil à Québec, un texte qui nous parle de Marie comme femme eucharistique. Pouvez-vous nous dire un peu ce dont votre texte parle? Ben moi, je considère Marie comme la femme eucharistique par excellence. D'abord par le lien intime qu'elle a avec son fils Jésus. Par son oui à l'ange Gabriel, ben, elle a accepté d'être la mère du Sauveur, donc elle s'est rendue totalement disponible. Elle s'est offerte, je dirais, pour porter le Christ au monde. Et ça l'a amenée à s'ouvrir aux autres. Dans le sens que tout de suite après l'Annonciation, on dit que Marie se rend chez sa cousine Élisabeth. Donc, pour moi, être une femme eucharistique, c'est avoir une vie intérieure intense, être capable de répondre oui à l'appel du Seigneur et se rendre disponible aux autres. Alors, c'est dans ce sens-là que je trouve que Marie, c'est une femme eucharistique. On parle d'une femme eucharistique. Bon, il y a peut-être des dames qui peuvent, évidemment, se reconnaître davantage dans Marie. Pensez-vous que ce soit également le cas pour des hommes ou ça s'adresse plus spécifiquement aux femmes pratiquantes? Bien, je pense que Marie, c'est la femme de l'Alliance, donc elle a répondu oui, mais au nom de toute l'humanité. Donc, c'est toute l'humanité qui se reconnaît en Marie. Alors, oui, Marie, c'est la femme qui représente l'humanité qui accueille Dieu en son sein. Alors, Dieu a voulu se faire homme pour sauver l'humanité et Marie représente l'humanité. Donc, toute personne humaine peut se reconnaître en Marie. Quand vous dites contempler Marie pour regarder l'Eucharistie, vous voulez dire quoi au juste? Bien, c'est parce que Marie, elle a les qualités, je crois, de la femme eucharistique. Elle a d'abord développé une intériorité, une intimité avec le Seigneur. Et le fait qu'elle porte le Fils de Dieu l'ouvre aux autres. Donc, moi, c'est en ce sens-là. Moi, je vois beaucoup dans le thème du congrès, là, don de Dieu pour la vie du monde, je vois les deux aspects. Le don de Dieu qui arrive en Marie et pour la vie du monde. Donc, elle ne se recentre pas sur elle-même et sur le cadeau qu'elle reçoit d'être la mère du Sauveur, mais ça l'amène à s'ouvrir aux autres. Alors, c'est pour la vie du monde qu'on reçoit l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un don de Dieu. Alors, nous aussi, hommes et femmes, alors on est appelés à travailler à la transformation du monde parce qu'on reçoit le don de Dieu à l'Eucharistie. Moi, c'est ce lien-là que je fais avec Marie, et c'est la femme qui dit oui, donc c'est la femme qui est obéissante, mais l'obéissance de la foi, alors elle croit, donc elle obéit à son Dieu librement, alors la liberté, c'est bien important pour elle. Alors, toute l'humanité se reconnaît en Marie. Donc, obéissance, liberté. Finalement, Marie, vous êtes en train de dire que c'est un modèle d'ouverture. C'est un modèle de disponibilité et d'ouverture à Dieu, dans la liberté qui est la sienne. Le Seigneur n'a pas voulu rien lui imposer. Il lui demande son consentement. Et nous, à la messe, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit le corps du Christ? On répond « Amen ». C'est le fiat de Marie, en fait. Marie, elle répond « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc, elle répond « Oui », je dis « Oui ». Et nous, quand on reçoit l'hostie, qu'on reçoit le corps du Christ en nos mains, ben, on dit « Amen ». Alors, on répond « Fiat, qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc, on dit « Je vais obéir à ta parole ». Là, quand je vais ressortir de l'Eucharistie du dimanche, je deviens une personne qui est unie au Christ puis qui est capable de répondre à son invitation. De la transformation du monde, du service du prochain, de tous les engagements, dans le fond. Très concrètement, si on veut amener quelqu'un, l'initier, disons, à la prière d'adoration, à l'Eucharistie même, de façon plus régulière,
Marie peut peut-être être associée à un certain mouvement où les gens vont se faire très, très proches de Marie. Il y a peut-être certaines personnes que ça va rebuter. Pensez-vous que ça soit nuisible, dans le fond? Non, parce que Marie nous amène à contempler le Christ. Je dirais que Marie, c'est la personne qui est toujours fidèle à son Fils jusqu'à la croix et même au-delà, à la Pentecôte. Elle était là avec les apôtres pour prier avec eux. Donc, je crois que Marie nous aide à contempler le Christ. C'est Jésus qui est le centre de la foi chrétienne. Marie, elle est comme une mère qui nous conduit à Jésus. Alors moi, je me suis toujours représentée Marie comme une personne qui est à côté de moi, qui me met la main sur l'épaule et qui me montre la croix du Christ. En fait, elle m'amène vers le Christ. Donc, c'est pas, je dirais que quand on dit contempler Marie, ça veut dire contempler ses vertus, ses attitudes, sa spiritualité, son service des autres, pour être en mesure d'aller vers le Christ. C'est sûr qu'elle nous conduit vers le Christ. Si on la regarde à Cana, elle voit la détresse, elle dit, bon, ils n'ont plus de vin. Puis après ça, elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit pas, c'est pas moi qui va vous dire quoi faire, là. C'est, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, elle nous conduit toujours au Christ. Excellent. Eh bien, Madame Caron-Giguère, un grand merci de nous avoir éclairé sur le lien entre l'Eucharistie et Marie. Ça m'a fait plaisir. Après 4 semaines de marche, l'Arche de la Nouvelle Alliance est enfin arrivée dans l'archidiocèse de Montréal. Elle s'arrêtera, entre autres, à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, l'un des 5 sanctuaires visités durant son pèlerinage de 1000 km vers la vieille capitale, depuis la ville de Midland, en Ontario. Comment les Montréalais ont accueilli ce symbole du Congrès eucharistique international de Québec? Le tout a débuté par une messe d'accueil en présence de 2 évêques auxiliaires de l'archidiocèse et réunissant 500 personnes au sanctuaire du Saint-Sacrement, lieu de résidence des fraternités monastiques de Jérusalem. Une moniale ayant participé à l'organisation de la journée nous dit les particularités de cette célébration. Ce que j'ai trouvé très beau, c'était toutes les générations étaient là, des jeunes, des plus âgés, de tous les groupes, de tous les pays, et vraiment une belle animation. Et puis Dieu a parlé, je pense, dans les cœurs par cette marche. Et puis on a vraiment senti une belle unité et une belle avancée jusqu'ici. Et dites-moi, votre mission est d'œuvrer au cœur des villes. Est-ce que cela vous encourage de voir autant de personnes réunies autour de l'Eucharistie? Oui, vraiment. Et c'est ça, notre mission, c'est de prier pour la ville, dans la ville, et de donner l'Eucharistie à la ville. Et bien là, on voit que les gens attendent l'Eucharistie et veulent accueillir l'Eucharistie. Et ça, c'est beau. Par la suite, la foule de fidèles s'est transportée dans les rues de Montréal pour une marche de 7 km accompagnant l'arche vers l'oratoire Saint-Joseph. La procession fut ponctuée de 12 arrêts où des communautés représentant la diversité de la métropole ont offert de l'animation particulière à leur culture. Nous confient ce qui les ont incités à se joindre à cette procession. C'est la joie du Christ, c'est Jésus ressuscité. C'est de même pour moi, c'est la joie du Christ. Bon, on voulait s'approcher un peu de Jésus. Je me sens avec la force de Dieu pour marcher, pour la paix, pour l'amour de tout le monde. Peu habitués à de telles démonstrations, des passants ont observé, ahuris, le passage de cette foule dont la taille grandissait au fil des rues. Si plusieurs ont avoué ignorer l'objet de cette manifestation, d'autres ont convenu qu'il s'agissait d'une bonne chose. Que pensez-vous du fait qu'il y a à peu près 600 personnes qui marchent à Montréal pour leur foi?
trouve ça très bien. Ils ont le droit de. Moi, je trouve que c'est important pour eux, en tout cas, de partager ça, s'ils ont le droit. Et c'est intéressant. Et c'est vers l'œuvre plus que centenaire de la congrégation de Sainte-Croix, famille religieuse du bienheureux frère André, que cette foule bigarrée a fini son joyeux périple. Dans le cadre du passage de l'Arche de la Nouvelle Alliance, le diocèse a tenu à souligner l'apport de la famille dans la transmission des valeurs eucharistiques en organisant une fête sous le thème « Parce qu'il est famille, redécouvrons le dimanche ». Monseigneur André Gazaille, vicaire épiscopal pour la famille et les jeunes, nous en donne la motivation. Ça, c'est un souhait du cardinal Turcotte. Il voulait que les jeunes familles soient associées au congrès eucharistique. Il voulait qu'ils soient associés aussi à la venue de l'Arche, ici à Montréal. Alors, on a invité toutes les jeunes familles de Montréal, particulièrement ceux qui suivent des parcours catéchétiques. On espère que demain, l'Oratoire Saint-Joseph va être plein de ces jeunes couples. Et on leur a proposé toute une réflexion sur l'Eucharistie et sur le jour du Seigneur. Alors, chaque famille va avoir à choisir entre sept parcours qui vient comme un peu aider à approfondir le dimanche et aussi l'Eucharistie du dimanche. Alors, dans le sens de la mission, dans le sens de la fête, dans le sens de l'action de grâce, dans le sens missionnaire. Enfin, on reprend les principaux aspects. Chaque famille va avoir à vivre avec 300-400 autres, évidemment, un de ces aspects-là. Et tout va se terminer avec l'Eucharistie qui sera présidée par le cardinal. Suite à ces activités, plusieurs jeunes nous disent qui Jésus est pour eux. Il est le papa de tout le monde. Il est gentil. Je pense que c'est mon Dieu, puis que c'est grâce à lui que je suis ici. C'est notre sauveur, notre frère. Pour moi, Jésus, c'est comme un héros pour moi, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, pour qu'on soit tous libres. Au cours de la messe d'envoi de l'Arche vers le reste de son pèlerinage, le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, a aussi envoyé en mission les 2000 jeunes et adultes de l'assistance, les qualifiant d'arches vivantes de la Nouvelle Alliance. Il nous dit pourquoi. L'Arche, pour moi, la belle image que Québec a choisie pour prôner le Congrès, c'est vraiment la marche du peuple de Dieu dans le désert, qui marchait avec l'Arche et qui, même quand ils sont installés dans la terre promise, ont gardé sous la tente. Alors, c'est toute l'image du chemin qui est derrière ça. Alors, pour moi, c'est un symbole absolument extraordinaire de ce que l'Eucharistie est pour nous. Aujourd'hui, on disait dans la messe que le Christ s'est dit à Thomas, le chemin, la vérité, la vie, et qu'on devait passer par lui pour atteindre Dieu. Son Père, nul n'arrive au Père que par moi. Alors, je pense que c'est une belle image, la nouvelle alliance que Jésus a fait avec Dieu pour nous faire connaître son Père, pour nous amener tous les peuples de la terre sur le chemin qui mène à Dieu. Alors, l'Arche est un beau symbole d'un peuple qui est en marche et qui se dirige vers la réalisation du royaume. Concernant la mobilisation montréalaise pour le Congrès, voici ce qu'il en pense. Je pense qu'il va y avoir du monde de Montréal. Vous savez, on a commencé, nous, par avoir des délégués pèlerins. On a demandé à chaque paroisse d'envoyer 2 délégués qui pourraient ensuite se faire les promoteurs de l'Eucharistie dans leur milieu. On est rendu à près de 300 délégués pèlerins. Pour le nombre de paroisses qu'on a, c'est pas mal bon. Ensuite, il y a des paroisses qui s'organisent, qui organisent des autobus, des choses de même. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde. Ça ne sera peut-être pas pour toute la durée du congrès, mais la fin de semaine, j'ai l'impression que Montréal, il n'y a peut-être pas autant de monde qu'aux Canadiens, mais il va y avoir beaucoup de gens de Montréal qui vont monter là-bas, en particulier des jeunes. Quand on a fait Mission Jeunesse et l'opération avec les jeunes que vous avez fait à Québec,
Je pense que le diocèse de Montréal, après le diocèse de Québec, était le mieux représenté. Alors, il y a des centaines de jeunes, vous l'avez vu hier avec l'Arche, qui se préparent, comme ils ne peuvent pas peut-être aller en Australie parce que c'est trop cher, c'est trop loin, qui se préparent à compléter leur rencontre en allant à Québec au Congrès. Alors, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. L'Arche et ses partageurs sillonneront encore pour 5 jours l'archidiocèse de Montréal, où l'engouement pour l'Eucharistie est déjà palpable. Si l'on se fie aux milliers de personnes venues chanter, marcher et communier autour de ce symbole du Congrès eucharistique international, on peut donc prévoir qu'en juin à Québec, il y aura du monde à la messe. Ici Twinvo pour ECDQ TV à Montréal. Voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Le diocèse est encore à la recherche de familles d'accueil. Si ça vous intéresse, une famille d'accueil, ça fait quoi? Eh bien, dans le cadre du 49e Congrès eucharistique cet été, on cherche des gens prêts à accueillir des pèlerins qui vont venir dans le cadre du Congrès. Alors, si ça vous intéresse de tisser des liens avec des gens de par le monde, eh bien, donnez votre nom au diocèse au 688-1211. Autre belle invitation. Vous avez le goût de revoir cette émission ou de la faire visionner à d'autres, à vos proches, et vous avez accès à Internet, eh bien, connectez-vous sur ecdq.tv. Ce superbe portail, dis-je, vous donne accès à une multitude de clips, de vidéos qui concernent tous la vie diocésaine de Québec, mais aussi tout ce qui se fait comme préparation au Congrès eucharistique international du mois de juin. Vous avez aussi 2 blogs sur lesquels vous pouvez évidemment ajouter votre touche personnelle. Un petit commentaire, eh bien, reportage, analyse, ecdq.tv, passez le mot. Oui, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine.